Et salut, j'espère que vous allez tous très bien. Non, vous n'êtes pas en train de rêver. Je suis bien en train de vous proposer une petite vidéo bullet journal sur la chaîne Bulldop Normal. Pour la simple et bonne raison que, comme je vous le disais dans mon bilan de l'année 2019, je ne suis pas sûre de vraiment avoir envie de reprendre les vidéos bullet journal puisque, comme vous le voyez à l'écran aussi, je suis passée à un format plus petit. Je suis passée à un bullet journal en format A6 et vachement minimaliste. Voilà, j'ai eu besoin de changements. J'ai plus envie de faire forcément beaucoup de déco dans mon bugeot. Je suis dans une période où j'ai envie de simplicité et d'un truc extrêmement efficace, donc je suis passée au format A6. C'est le format que j'avais adopté en février 2019 et que je vous ai déjà montré en vidéo. Je vous invite à aller voir en barre d'infos si vous ne l'avez pas encore vu. Et donc, comme ça s'est super bien passé pour moi cette année avec ce format-là, j'ai décidé de continuer. Donc là, je vous propose de voir avec moi la mise en place de ce nouveau bullet journal. Plus petit, plus compact, plus minimaliste, avec une seule page qui pourrait paraître compliquée, c'est celle-ci. Elle remplace mon Calendex, puisque qui dit petit carnet dit forcément changement, et le plus gros changement qui s'est opéré se fait là-dessus. Je sais que sur tout mon bullet journal, c'est la double page qui peut paraître la plus compliquée, mais en fait ce n'est pas le cas, puisque comme vous pouvez le voir, il ne s'agit que d'une succession de tracés de lignes. Je vais créer un tableau en fait qui va représenter toute mon année. Donc sur 2 pages, le but c'est de voir toute l'année et de pouvoir référencer mes rendez-vous très importants. C'est pas ici que je vais aller noter mes déjeuners avec mes copines par exemple, mais plutôt mes rendez-vous chez l'ophtalmo, ce genre de trucs. Et ensuite vous verrez que j'ai fait d'autres pages qui me permettent de m'organiser sur la durée de manière encore plus précise. Voilà, donc en gros de gauche à droite on va avoir les cases qui correspondent à chaque jour du mois. Donc là je vais avoir 31 cases et ces cases, alors on est d'accord, dans chaque mois on n'a pas toujours 31 jours dans un mois, et donc quand il y a des jours en trop je vais juste venir les grisonner, vous le verrez tout à l'heure, et ensuite de haut en bas ce sont les mois. Voilà. Donc vraiment, dans ce Calendex, je vais rien noter, je vais juste venir mettre des petites pastilles de couleurs qui correspondent à mon code couleur que j'utilise depuis toujours sur mon bugeot, donc depuis 2016 les amis. Et oui, je me fais vieille. Et donc je vais aussi venir grisonner en plus des jours, je l'ai fait après, les jours en trop dans les mois, je vais venir grisonner comme vous le voyez à l'écran, les week-ends, et pour ce faire, je prends bien le temps de compter 5 jours entre chaque week-end pour éviter de décaler le truc, parce que c'est vraiment l'étape où t'as pas envie de te gourer, parce que si tu te goures, ça veut dire qu'il faut que tu recommences tout ou que tu foutes du blanco. C'est tout à fait possible, c'est pas fait pour être parfait, mais j'avoue que ça peut un peu foutre les boules, et moi ça m'aurait grave foutu les boules. Petite astuce, si jamais vous vous trompez là-dessus, n'hésitez pas à coller vos 2 pages ensemble pour recommencer. Ce sera peut-être plus propre si vous préférez un truc très propre que de venir à poser du blanco. Voilà, pareil, peur de se tromper, n'hésitez pas à sortir un calendrier pour voir quand sont les week-ends. Voilà, ne faites pas les choses trop précipitamment. Et donc, on a mon Calendex. Mais, je vous le disais, j'ai besoin de trucs un peu plus précis, j'ai besoin de noter mes rendez-vous qui sont pas forcément des rendez-vous à l'ophtalmo, je vais pas tous les jours à l'ophtalmo. Et donc là, j'ai décidé, encore une fois, de reproduire un futurologue. Donc sur 2 pages, je vais mettre 4 mois, et sur ces 4 mois, je vais pouvoir venir noter mes rendez-vous. Là, au niveau de l'écriture, j'ai fait un petit effort, donc j'ai voulu faire un petit peu de calligraphie, et le stylo que j'utilise, comme vous êtes souvent très nombreux à me demander, il s'agit du Pentel Touch, et vous pouvez le retrouver en barre d'infos si jamais vous avez envie de tomber dessus directement. Voilà, donc c'est avec ça que je vais faire les pleins et les déliés, et c'est peut-être la seule petite extravagance que je me suis permise dans ce début de bullet journal. Voilà. Je vous laisse donc continuer de regarder, puis je reviendrai après pour vous donner des explications au besoin. Allez, bon visionnage, à toutes.
Pareil ici, si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à regarder dans un calendrier pour voir comment s'articulent les mois et combien de jours il y a, et pour éviter de vous tromper. Voilà. Vraiment, moi je mets beaucoup de mon calendex là du coup, parce que du coup j'ai vérifié s'il était bon et il l'était, donc je n'hésite pas. Référencez-vous à votre calendex ou à un calendrier déjà tout fait, vous savez ce qu'on dit, mieux vaut prévenir que guérir, hein. Ensuite, c'est parti, je commence direct sur ma page mensuelle du mois de mars. Donc là, je vais conserver le format que j'avais utilisé en février 2019 et toute l'année 2019, à savoir les petits carrés. Ils font 4 petits carreaux par 4. Je n'oublie pas de laisser un carreau supplémentaire pour pouvoir faire les jours, pour pouvoir marquer mes jours. Donc là, je vous conseille vraiment de le faire au crayon de papier si c'est la première fois avant. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai pas hésité parce que je me suis trompée à de nombreuses reprises cette année lorsqu'il était question de savoir combien de carreaux il fallait par jour. Et donc là, le mois de mars commence un dimanche, enfin a commencé un dimanche. Donc comme je fais du lundi au dimanche en parlant de la gauche, ben, j'ai un carreau tout seul là-haut qui va être le dimanche, et la seule petite extravagance que je vais avoir sur cette page mensuelle, ça va être la couleur que je réutilise. Là je suis partie sur un bleu un peu clair avec mon Tombow, mais vous faites ce que vous voulez, hein. Vous pouvez aussi faire des dessins, enfin voilà, moi je vous montre juste comment est-ce que je fais. Je vais réutiliser mon petit Pentel Touch pour écrire mon mois de mars avec mes pleins et mes déliés, et ensuite je vais juste venir poser dans le côté gauche de mon carreau, de chaque petit carreau, le jour. Enfin, non, pas le jour, la date plutôt, donc du 1er au 31 mars, pour bien savoir où j'en suis. Et voilà, j'oublie pas de marquer les jours, cette fois-ci. Enfin, dernière page avant que je fasse mes to-do list, et les to-do list j'ai fait au jour le jour parce que vraiment je ne fais qu'écrire le jour et la date avant de noter mes to-do list en respectant le code que j'utilise maintenant depuis le début, donc depuis plus de 3 ans. Voilà, ça me prend 2 minutes par jour, même moins que ça. Et là, c'est donc la seule page un petit peu olé olé que je vais avoir, où c'est ma page tracker en fait. Donc pour mes trackers, j'ai décidé de faire des bulles, parce que j'aime les bulles, vous le savez. Donc j'ai un tracker dessin, parce que j'essaye de dessiner le plus possible. J'ai un tracker pour mon cycle, et là vous n'allez pas le voir, parce qu'il me semble que j'ai pas filmé jusqu'au bout, mais j'ai un tracker pour la lecture, et aussi pour mes cheveux. Alors ça veut pas dire que je fais des trucs chelous à mes cheveux, simplement ma routine cheveux, avec des cheveux frisés, vous en doutez, est un peu particulière, donc je préfère noter les jours où je fais toute ma routine cheveux pour ne pas me paumer. Voilà, bref, c'est tout pour mon bugeot. Ensuite, je vous laisse donc regarder ce que ça donne comme début. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez un bugeot en format A6 ou A5 ou pas du tout. Et vous, ce que vous aimez faire dans vos bugeots, si vous avez des trucs en particulier dans vos trackers. Et voilà, c'est tout pour moi, hein. Livre lu, objectif, preste à signer, c'est pas mal, je trouve, non ? Je sais pas ce que vous en pensez, je sais qu'au début j'avais l'habitude de faire des bullet journal déjà en format A5, donc beaucoup plus gros, beaucoup plus grand plutôt, et ils étaient extrêmement décorés. C'est vrai qu'il y a eu un gros changement dans ma manière de m'organiser ces 2 dernières années. J'ai eu comme un ras-le-bol de faire du bullet journal, je n'arrivais plus à me motiver pour aller dans mon bullet journal. J'ai ressenti comme une pression que je me suis mise toute seule, puisque je savais que vous étiez très nombreux à attendre mes vidéos bugeot, et au final ça m'a bloqué.
bloqué. Donc voilà, j'ai arrêté le Bujo pendant pas mal de temps et je suis contente d'avoir enfin retrouvé un format qui me corresponde, ou en tout cas qui corresponde à ce que j'aime faire en ce moment, c'est-à-dire me concentrer sur l'essentiel. Bref, j'espère que vous aimerez quand même cette vidéo et je vous souhaite de très belles lectures, de bien bujoter et je vous dis à la prochaine. Ciao!